Ça y est, les guerriers Z, la bande à Goku, sont redevenus enfants et je dois dire qu'ils sont assez mignons par rapport aux plaintes que j'ai pu émettre par rapport à l'épisode 1. Je sais, je vous avais dit que j'aime pas l'idée de reprendre l'histoire de Dragon Ball GT, le début. En tout cas, et ça y ressemble, on va tout de suite sur d'autres planètes, etc. Et je les ai trouvés assez mignons. Mention spéciale, évidemment, à Mister Satan et Tortue Géniale qu'on voit enfant. Tortue Géniale qui est hyper drôle. Tortue Géniale, il n'y croit pas de redevenir jeune. Il veut tout de suite reséduire. On sait qu'il aime le cul, Tortue Géniale. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. Côté point négatif, on continue avec les facilités scénaristiques, c'est-à-dire que, par exemple, Goma ne peut pas demander 3 vœux à Shenron parce que c'est que les habitués, je sais pas si c'est dans Dragon Ball Z, je m'en souviens plus, c'est que les habitués qui ont droit à 3 vœux. Goku qui ne maîtrise pas le vol, qui ne maîtrise plus aussi la distance, ça c'est assez normal, mais quid de Kibito qui n'a perdu, alors là, aucune de ses habitudes, il peut se téléporter à foison comme avant, il vole normalement, et j'ai trouvé ces facilités scénaristiques assez simples. Après, on veut pas s'emmerder avec ça, ce que je comprends, pareil pour le vaisseau de Kaioshin. Si on reprend juste après la victoire sur Buu, si on va dire même s'il y a 1 an qui s'est passé, je veux dire le vaisseau il est là depuis 1 an quoi. Pourquoi il est dans cet état, pourquoi il marche plus, pourquoi il est plein de mousse en 1 an. Je pense pas qu'un vaisseau il puisse être aussi délabré. Ça fait encore partie des facilités scénaristiques. Glorio qui arrive sur Terre assez facilement, on embarque, Bulma elle jette un petit coup d'œil avec sa lampe sous le vaisseau pour pouvoir réparer l'autre vaisseau pour que les guerriers Z puissent aussi suivre Goku, parce que oui, il n'y a que 3 places, et Vegeta le dit, on est des enfants, on peut rentrer à plus dans le vaisseau, non, il n'y a que 3 places, encore une facilité scénaristique. Donc on sait que Vegeta, Piccolo à mon avis ça va être la 2e salve qui va suivre, et Kibito je pense vont suivre et vont rejoindre Goku, Kaioshin et Glorio. Glorio qui est envoyé par un des 3 rois démons, on sait pas encore qui c'est. Donc voilà, il est au courant que les guerriers Z sont redevenus enfants, Kaioshin lui demande à Goku de se méfier. Beaucoup de facilité scénaristique, mais encore côté point positif, il n'y a pas de bagarre, hein, mais il y a Goku quand il libère ses points, il nous fait, il s'exerce en fait par rapport à direct. Goku, j'adore ça. Même s'il redevient enfant, il y a R, il s'en fout, il veut directement retester son corps, il veut la baston. Vegeta il fait rien par exemple. Et côté, bon, il met des coups de poing dans le vide, des coups de pied dans le vide, mais quand il joue avec son bâton, je trouve qu'il y a quand même quelque chose par rapport à l'animation, parce que c'est ce qu'on attend en numéro 1 de Dragon Ball Z, ce n'est pas l'histoire, ce sont les bastons, et même s'il n'y a pas eu grand chose, je trouve que ça sent bon. Je pense que les bastons, ça va être quelque chose de bien réalisé. En tout cas, ils n'ont pas le droit de se foirer sur ce point-là, parce que c'est le gros point fort de Dragon Ball Z, c'est les combats. Et si foire les combats, vu que l'histoire, comme elle est plutôt assez lamentable pour l'instant, et encore une fois, on n'attend pas une belle histoire de la part de Dragon Ball, mais des combats épiques. Donc voilà, côté point positif et négatif de ce que je pouvais dire. Alors ça va très vite, hein. En 2 épisodes, Goku il part déjà sur la planète des démons. On voit que sur l'extrait de l'épisode 3 qu'il y arrive déjà. Et ça j'aime beaucoup. Il faut pas qu'on s'étale, que ça soit trop long, etc. Donc ces facilités scénaristiques, elles nous arrangent aussi en tant que spectateur. Je les critique parce que oui, j'aime pas les incohérences. Hein, si on regarde un dessin animé, si on regarde un manga, c'est justement qu'on l'accepte, c'est parce que c'est mature et surtout cohérent. Donc voilà ce que je pouvais souligner de Dragon Ball Daima. J'ai commencé à regarder le générique pour voir, donc il sera pas épique, hein, ça sera pas le générique de Makafushigi Adventure ou celui de l'arc 3 de DBZ, ou même Chala et Chala. On est loin, on est très très loin de tout ça. J'ai arrêté de le regarder parce que ça spoilait un petit peu, on voyait Goku se transformer en super guerrier et tout. On voyait déjà qui va arriver sur la planète, donc j'ai préféré le zapper. Puis la chanson j'aimais pas trop, j'aimais pas ça, donc j'ai préféré le zapper. J'ai regardé un petit peu celui de fin, donc je sais pas, ouais ça a l'air d'être du spoil. Enfin bref, on va pas s'attarder sur le générique. Je sais pas ce que vous avez pensé vous de l'épisode 2 de Dragon Ball Daima, mais je trouve qu'on remonte un peu le niveau, on monte un petit peu la pente. Ça devient un peu intéressant. Donc bien sûr je vais continuer à regarder Dragon Ball Daima, ils sont tellement mignons. Je regrette d'avoir critiqué le fait qu'ils redeviennent petits, mais ils sont trop mignons, il faut avouer cela. J'attends encore une fois la suite de Dragon Ball Daima. On se retrouve pour l'épisode 3, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes sur la chaîne de Mr. Badass Anime Only. On se retrouve très vite, à plus, salut et ciao. Badass Anime Only.